Bonsoir et soyez les bienvenus pour cette première conférence de Carême, de ce Carême 2025, qui va s'appuyer aujourd'hui samedi et les prochaines fois les dimanches sur la volonté de l'Église entière de pouvoir célébrer les 1700 ans du Concile de Nicée, qui a donc été publié en 325, nous sommes en 2025, c'est l'occasion pour beaucoup de diocèses, beaucoup de paroisses, beaucoup de groupes dans l'Église, de pouvoir réfléchir sur ce sujet majeur de notre foi, puisque vous le savez, chaque dimanche, lorsque nous nous réunissons, nous proclamons ce texte de Nicée qui est augmenté par Nicée, par le concile de Constantinople. Et ce soir, comme une grande introduction, j'ai intitulé mon intervention « Qu'est-ce qu'un concile ? Brève histoire de l'Église ». Parler de brève histoire de l'Église, c'est reconnaître que l'on peut lire l'histoire selon un trait majeur. Le trait du concile est une dynamique puissante que le Seigneur Jésus, mort et ressuscité, donne à tous les chrétiens depuis 2000 ans. Nous allons voir pourquoi le concile est inscrit dans l'histoire de l'Église depuis la première génération chrétienne. Évoquer ce sujet pendant le carême, c'est aussi radicalement s'inscrire dans la vie de l'Église. Le carême n'est pas un temps individuel, d'effort personnel, de gestion de son salut, tout seul avec le Christ. Le carême est une dynamique communautaire que le Concile manifeste puissamment comme une réponse aux crises internes de l'Église ou, avec le Concile Vatican II, une crise majeure du monde qui rejoint précisément le sujet de l'individualisme, péché du carême vécu aujourd'hui, je le crois, chacun à sa sauce, avec ce qu'il décide de vivre, de faire, avec relativement peu de discernement, de partage spirituel et malheureusement de moins en moins de partage matériel. En 325, les évêques rassemblés à Nicée ont promulgué une profession de foi pour répondre à une crise majeure de l'Église au sujet de la compréhension de la personne du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Nous y reviendrons largement, un peu aujourd'hui et beaucoup les prochains dimanches dans l'église Saint-Hilaire, que si vous ne connaissez pas, vous pourrez ainsi découvrir généreusement. Ce que nous voulons dire pendant ce carême, c'est que l'œuvre de Dieu s'inscrit dans la dynamique originelle d'une création unique à sauver par un sauveur unique. Le carême est véritablement ce temps spirituel essentiel chaque année qui nous permet de plonger dans le mystère du salut que Jésus, le Verbe de Dieu, a apporté à l'humanité. La réception de l'histoire de l'Église est une absolue nécessité pour notre temps parce que c'est une histoire communautaire, une histoire d'assemblée. Je suis convaincu que face à la montée du communautarisme et de l'individualisme, l'intuition du pape François à propos de la synodalité est prophétique. Avec plus de 5000 évêques dans le monde aujourd'hui, il est objectivement difficile d'envisager, ne serait-ce que pour l'organisation concrète, un nouveau concile. Ce n'est pas impossible, bien sûr, mais loin d'être évident. Puisqu'il y a eu environ un concile par siècle depuis 2000 ans, environ. Nous sommes dans le creux de la vague conciliaire, si l'on peut dire ainsi. Cela a pour effet naturel de renforcer la dévotion individuelle et les sentiments personnels de la pratique religieuse. Tout cela influencé par la déconstruction des civilisations organisée par le monde des affaires, du business et du commerce, qui a tout intérêt à fragmenter l'humanité au maximum pour déployer son marché le plus possible. Entre les synodes romains, créés par le Concile Vatican II et institués par saint Paul VI, et le dernier synode sur la synodalité, c'est le même sujet qui est toujours abordé, celui de l'autorité dans l'Église et par conséquent son gouvernement, son enseignement et sa sanctification.
Une brève histoire de l'Église, c'est par ailleurs, mais absolument nécessairement, recevoir Pierre et ses successeurs, les papes, évêques de Rome, comme fondement de l'unité de l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, affirme le Christ Jésus aux pauvres pécheurs de Galilée dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 16. Rien ne se fait sans Pierre. Notre propos, aujourd'hui et demain, n'est pas fondé sur l'hérésie conciliariste, mais marche sur la ligne de crête qui tient Pierre et les apôtres ensemble, tout comme il faut tenir l'axiome ensemble, le pape et les évêques, cum et sub Petro, avec et sous l'autorité de Pierre, et jamais sans lui. Il nous faut donc lire l'histoire de l'Église comme le témoignage permanent de la recherche de l'unité des chrétiens dans la vérité de leurs relations grâce à l'enseignement apostolique. Il y a des différences d'autorité entre les conciles œcuméniques et les synodes romains, bien sûr, mais il n'y a pas de différence dans la problématique qui est toujours celle de l'unité des chrétiens. Le premier point sur lequel nous pourrions nous arrêter, pour être en vérité, c'est la mort. Nous savons pourquoi le Christ est mort, à cause de nos péchés. Il y a donc de la mort aussi chez les chrétiens. Cette mort, outre le péché personnel, caractérise nos communautés. Depuis les débuts de l'Église, il y a des conflits, des combats, des luttes et des morts. Ces conflits sont des appels par voie négative à nous laisser transformer par le Saint-Esprit qui vient au secours de notre faiblesse, non seulement de notre faiblesse personnelle, individuelle, mais aussi de notre faiblesse communautaire. La première réalité de la mort dans la communauté chrétienne est tristement marquée par le reniement de Pierre et la trahison de Judas. Il faudra la miséricorde du Christ ressuscité pour que Pierre accepte son amour et entende du Maître de la vie qu'il fait de lui le pasteur de son peuple, soit le berger de mes brebis. Il faudra aussi la miséricorde des apôtres dans la même perspective pour élire le remplaçant de Judas, Matthias. D'ailleurs, à ce sujet, permettez-moi une petite digression. Il y a un mois, j'ai accueilli ici un groupe d'étudiants de la Sorbonne qui venaient à la messe. Très bien. L'un d'entre eux s'appelait Matthias. Je lui ai demandé s'il connaissait sa vocation. Étonné, il m'a dit que non. Je lui ai alors dit que sa vie entière était un appel à l'humilité, car toute sa vie serait le remplacement de personnes qui avaient échoué et que pour prendre leur place, s'il faisait état de puissance, lui, Matthias, il se tromperait à son tour. Interloqué, le jeune Matthias m'a répondu « Cela fait écho à ma vie ». Une brève histoire de l'Église, même avec Matthias, qui remplace Judas par l'élection des apôtres, une brève histoire de l'Église permet aussi une brève histoire de vie. La deuxième réalité de mort dans la première communauté chrétienne est exposée dans la plainte des chrétiens de langue grecque qui trouvaient qu'on ne leur accordait pas assez de temps et d'attention. Les apôtres se sont alors réunis et après avoir prié, ils ont choisi 7 hommes de langue grecque pour les servir. Cette histoire est racontée dans les Actes des Apôtres. La voici, c'est au chapitre 6. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans leur service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi, Étienne,
hommes remplis de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Fin donc de cette longue citation des Actes des Apôtres. Quand je vous dis que les apôtres ont choisi des gens pour servir, vous savez que ce mot de servir a reçu comme traduction, est une traduction plutôt de diakonos, qui a donné plus tard, et autrement, mais en tout cas dans la même logique, la notion des diacres, qui sont des serviteurs des communautés. L'origine biblique du diaconat est notamment inscrite ici dans ce choix des apôtres de ces 7 hommes pour servir les veuves de langue grecque. J'aime à considérer que les rédacteurs des évangiles et des actes des apôtres ne se sont pas retenus d'écrire les moments difficiles des premières communautés. Il n'a jamais été dit que vivre ensemble sous le règne du Christ serait aisé. Si le Christ dit à ses apôtres « Aimez-vous les uns les autres » la veille de sa mort, au moment où il leur lave les pieds, c'est bien parce que la vie communautaire est âpre, exigeante et difficile. Ceux qui rabâchent à longueur d'histoire que les chrétiens devraient être exemplaires dans leur comportement, ils ont bien raison, mais ils oublient souvent de reconnaître que toute la vie chrétienne repose sur la demande de pardon, ce que nous ne manquons jamais de faire de manière individuelle et de manière communautaire. La messe, qui est le concentré permanent de la vie de l'Église, en est le plus bel exemple. La confession publique de nos péchés, en pensée, en parole, par action et par omission, au début de chaque messe, n'est pas une récitation facile. Elle invite à la confession sacramentelle, au moins une fois par an, à Pâques, pour rétablir dans nos âmes la relation ajustée de nos vies à la mort et à la résurrection du Christ. Le véritable premier concile de l'Église est lui aussi décrit dans les Actes des Apôtres. Il s'agit d'un conflit grave sur le salut offert par le Christ. Ce salut est-il uniquement pour les Juifs ou bien s'adresse-t-il aussi aux non-Juifs ? Les apôtres se sont donc réunis et après avoir prié le Saint-Esprit, ils ont fait la proposition de Pierre, notamment de ne pas imposer la circoncision aux chrétiens ne venant pas du judaïsme. Le plus impressionnant pour nous aujourd'hui, c'est que nous avons le compte-rendu de cette réunion sous la forme d'une lettre intégralement reprise dans la Bible. Cette lettre apostolique est comme le bilan de ce premier concile de l'Église. Voilà les Actes des Apôtres, chapitre 15. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Vous voyez, une magnifique déclaration à l'intérieur du livre des Actes des Apôtres, qui véritablement est un livre que je vous invite à relire fréquemment dans votre vie chrétienne. Parfois, on se dit par quoi on peut commencer la lecture de la Bible. Eh bien, on peut commencer la lecture de la Bible par la lecture de la vie des premiers chrétiens. C'est tout à fait intéressant, tout à fait éclairant
sur la manière dont ils ont ainsi vécu leur rapport avec le monde, leur rapport avec les Juifs, leur rapport avec les obligations des uns et des autres. Arrêtons-nous maintenant, si vous voulez, un instant sur ce mot même de concile, qui vient du grec cum kalo. Cum, ça veut dire avec, on le retrouve aussi en latin. Kalo est lui aussi un verbe latin qui a par exemple donné le mot anglais call, appeler. Lui-même venant du grec kaleo, qui est la racine du mot ecclésia, qui se traduit par église. Le concile, le mot concile, signifie donc avec l'église, avec ceux qui sont appelés. Quand on sait que l'appel de l'église, c'est celui de la louange de Dieu, alors le concile, et tous les conciles, sont une source de réjouissance, de plus grande unité pour rassembler l'humanité dispersée, expression de la grâce de Dieu qui n'abandonne pas ses enfants et lui donne toujours de trouver des solutions aux difficultés. Ainsi, dans cette brève histoire de l'Église, nous saisissons que les conciles sont des appels profonds venant de Dieu à se rassembler quand les hommes sont dispersés ou quand ils risquent de se disperser. Lire chacun des conciles de l'Église à cette lumière est une clé fondamentale pour aimer l'Église et obéir à ses décisions. Le concile n'a jamais été et ne sera jamais un groupe de pression gagnant contre un autre, une théologie excluant l'autre. C'est toujours sous l'action de l'Esprit Saint que les apôtres et leurs successeurs se réunissent pour discerner et décider ce que le Seigneur dit à son Église. Il n'y a donc pas de possibilité de se dire chrétien sans reconnaître les conciles de l'Église. C'est valable pour hier comme aujourd'hui et demain. Réfuter un concile, c'est rejeter l'Église et la communauté qui fait la volonté de Dieu. L'Esprit Saint et nous avons décidé, disent les apôtres dans les actes qu'ils transmettent aux chrétiens d'Antioche. Ceci étant dit, cela n'empêchera pas les dissensions graves et les schismes autour même de la nature des conciles. Disons pour être bref, une fois encore, que jusqu'au 8e siècle, l'Église est indivise et que les conciles sont tous appelés œcuméniques, notamment parce qu'ils sont reconnus par l'ensemble des églises chrétiennes qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui ont gardé la structure de succession apostolique. Au tournant du premier millénaire, la situation va se complexifier, notamment avec ce qui deviendra l'Église orthodoxe et l'Église catholique. À la fin du Moyen-Âge, une nouvelle scission gravissime arrivera avec le schisme de Luther et de Calvin, auquel répondra le Concile de Trente. Pour rejoindre notre époque, seuls 2 conciles ont eu lieu en 400 ans, entre le Concile de Trente et le Concile Vatican I et Vatican II. Ce sont donc 2 conciles qui ont tous les 2 eu lieu à Rome. Tout comme Trente est une ville italienne ayant donné son nom au concile, de la même manière, nous avons le premier et le second concile du Vatican. La spécificité pour l'instant du second concile du Vatican, c'est que c'est le seul concile de toute l'histoire de l'Église à n'avoir prononcé aucune exclusion, aucune condamnation et à ne pas avoir été en réaction à un schisme ou à une hérésie. 50 ans plus tard, après le Concile Vatican II, le chemin ouvert par le pape sur la synodalité est une logique théologique dans la suite de Vatican II. Synode vient du grec syn, ensemble, comme cum, odos, le chemin, même chemin, ou bien chemin ensemble. On peut comprendre que si l'Église est sur un chemin avancé de l'unité, il n'y ait pas besoin pour le moment de nouveaux conciles, mais par contre, il y ait besoin de travailler en profondeur dans des synodes thématiques ou régionaux pour tenir l'unité des chrétiens et l'affermir. Mais revenons, si vous voulez bien, à l'intense période des premiers siècles
qui ont donné naissance à ces fameux conciles œcuméniques. Entre la première génération chrétienne et la conversion de Constantin, au début du IVe siècle, il n'y a pas de concile. Non pas qu'il n'y ait pas de conflit ou d'enjeu majeur. Cependant, les persécutions donnent naissance à un enseignement mystérieusement fécond qui est celui du martyr. Les innombrables morts, à cause du nom du Christ, mort et ressuscité, ces innombrables morts sont tous des chapitres épouvantables de torture, d'emprisonnement, d'exil et de mise à mort. Ils sont des enseignements pour nous dans la fidélité des chrétiens au nom de Jésus. Par contre, au début du IVe siècle, la place de l'Église évolue dans le monde, notamment avec la conversion de Constantin. Mais surtout, rappelons-le, parce que le sang des martyrs, dit Tertullien, est semence de chrétiens. L'existence de l'Église, son développement et sa paix intérieure ou extérieure ne sont jamais liés au pouvoir politique, quel qu'il soit. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu est une des déclarations les plus bouleversantes du Christ pour les chrétiens dans leur rapport au monde. Quand l'Église attend du monde politique qu'il la soutienne, l'encourage ou la développe, l'Église perd son autonomie primordiale liée à la providence divine et non à la manne de l'État. Quand l'Église se retrouve face au pouvoir politique, elle doit être en mesure de lui rappeler que ce pouvoir aura une fin, alors que pour l'Église, les portes de la mort ne l'emporteront pas sur elle, affirme le Christ une fois encore à Saint Pierre dans l'évangile de Saint Matthieu. Donc aujourd'hui, pour ce rappel ou cette présentation de l'histoire de l'Église, il y a donc dans l'histoire 7 conciles que l'on peut appeler stricto sensu des conciles œcuméniques, donc dans la mesure, comme je l'ai dit, où ils sont reconnus par les conciles, par les églises catholiques et orthodoxes. Le concile de Nicée en 325, le premier concile de Constantinople en 381, le concile d'Éphèse en 431, Chalcédoine en 451, à nouveau Constantinople 2 fois en 553 puis en 680, le deuxième concile de Nicée en 787. Je vais y revenir. Tous ces conciles répondent à des erreurs au sujet du Christ et de la Sainte Trinité, tous. Avec le premier concile de Nicée, l'Église va donc entrer dans un travail extrêmement intense de précision de son vocabulaire. Parce que l'Église est confrontée à la différence culturelle entre le grec et le latin, marquée par l'influence de la parole de Dieu, écrite largement en hébreu. Ces 3 langues sont 3 civilisations, 3 histoires, 3 cultures, 3 manières de parler. Et donc, les traductions peuvent être mal reçues ou mal interprétées ou considérées par ceux qui les traduisent comme étant mal positionnées. Essayons de comprendre. Le premier concile de Nicée, en 325, est la plus ancienne formulation de la foi chrétienne. Avec d'ailleurs, c'est pour cela qu'on peut faire la différence, avec dans ce concile de Nicée, dans ce premier concile de Nicée, l'absence de développement sur le Saint-Esprit. Au concile de Nicée, il y a « je crois au Saint-Esprit, Amen ». C'est comme ça que se termine le concile de Nicée, la profession de foi du concile. Et donc, cette profession de foi sera complétée 60 ans plus tard, au premier concile de Constantinople, en 381. C'est un impressionnant travail trinitaire que nous connaissons assez bien et qui demeure toujours un lieu exigeant de l'engagement de l'intelligence, de la foi et de sa transmission. Nous allons beaucoup y revenir dans les prochaines rencontres. Il faut donc uniquement retenir pour aujourd'hui, ce que vous connaissez certainement, que c'est le combat de l'Église entière contre un prêtre, toute l'Église contre un prêtre, qui s'appelle Arius. Et Arius se trompe gravement sur la personne du Christ. Bien sûr, comme tous les prêtres, le désir d'Arius n'est pas d'être hérétique et encore moins d'être schismatique. Le problème, c'est que son orgueil le fait devenir.
Et le problème qui est posé à Nicée par Arius, c'est en fait un problème de simplification théologique. Or, ça arrange bien tous ceux qui n'ont pas envie de travailler intellectuellement, de dire on va faire du plus simple. C'est toujours la même chose. Sauf que dans cette présentation simplifiée, il y a une hérésie, il y a une faute grave sur la personne de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. J'y reviendrai la semaine prochaine. Simplement, il faut que nous comprenions les enjeux, même mondiaux, de ce Nicée, de ce concile de Nicée et de la profession de foi de Nicée-Constantinople. Parce que notre bon roi Clovis, au moment de son baptême, Clovis va être influencé par des évêques ariens qui suivent l'arianisme et qui ont décidé de ne pas suivre le concile de Nicée. Et donc, quand notre ami Rémi, l'archevêque de Reims, va aller voir Clovis pour lui dire « Dans quel baptême veux-tu être plongé ?» Le choix de Clovis sera un choix politique de fidélité aux apôtres et donc à Pierre, et donc au pape. Donc le baptême de Clovis n'est pas simplement le baptême de la France, c'est un choix religieux majeur d'obéissance au texte du Concile et à cette profession de foi de Nicée-Constantinople. Encore une fois, il faudra toute l'intelligence et surtout, bien sûr, la prière de l'évêque Rémi pour faire comprendre au roi des Francs que l'arianisme n'est pas le catholicisme et que le baptême arien ne donne pas la vie éternelle, puisqu'on se trompe sur Jésus. Ce sujet est majeur aujourd'hui encore. Nous le verrons notamment avec la position musulmane sur Jésus. Aujourd'hui, quand vous discutez avec des musulmans et qu'ils ont l'intelligence de cette discussion, ils vous discutent avec vous sur la double nature du Christ. Et ils vous disent, le Christ ne peut pas être Dieu, Dieu ne peut pas mourir sur la croix. Et donc, cet enjeu est un enjeu majeur théologique. Je suis persuadé que notre travail sur le concile de Nicée, qui rassemble les évêques du monde entier 300 ans avant l'apparition de l'islam, que ce travail que nous allons faire pendant ce carême 2025 est un fondement majeur pour appuyer notre foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme, notamment dans la confrontation avec la théologie musulmane. Parce que c'est un lieu fort de l'expression de la foi chrétienne qui permet d'être en vérité avec le Christ et la Vierge Marie, et notamment d'arrêter de dire que ce sont les mêmes dont on parle dans le Coran, au prétexte de faciliter les rencontres interreligieuses. De telles rencontres interreligieuses, si elles sont bonnes, nécessaires et essentielles à nos rencontres dans le monde, ne peuvent pas devenir des rencontres syncrétistes, où l'on va chercher le plus petit dénominateur commun pour essayer de trouver quelque chose sur lequel on va s'entendre. Ça n'a pas de sens. Nos rencontres sont des lieux d'intelligence relationnelle, de force de réflexion, de recherche spirituelle, pour grandir au milieu d'un monde qui vit sans Dieu. Le sujet, là aussi, est vaste. À Éphèse, nous sommes en 431. Les évêques vont continuer leur travail chirurgical de précision pour parvenir à parler correctement de la Vierge Marie et permettre de dire qu'elle est Mère de Dieu. C'est au concile d'Éphèse que l'on va donc permettre l'écriture de la prière du Je vous salue Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. À chaque fois qu'on prie le chapelet et qu'on répète 150 fois Mère de Dieu, on est en 451, avec une décision majeure pour la vie de l'Église. Et notamment, vous le savez, cette décision, nous la connaissons bien à Rome, puisque au retour de Éphèse, les évêques de Rome vont donc décider de construire une église, la première dans l'histoire des chrétiens, dédiée à la Vierge Marie, qu'on appelle la basilique majeure Sainte-Marie. C'est la basilique Sainte-Marie majeure, la première église au monde avec le nom de la Vierge Marie. Parce que la question de Mère de Dieu, pour qu'on comprenne bien la situation, c'est que ça ne veut pas dire qu'elle a enfanté Dieu. Vous voyez toute la question ? Cela paraît tout simple, mais il y a là la science de la communication des idiomes, qui n'est pas la plus aisée ni à présenter ni à maîtriser. C'est d'ailleurs à ce concile que les églises, notamment de Syrie,
vont se détacher de l'unité chrétienne en ne reconnaissant pas ces décisions. C'est encore valable aujourd'hui. 20 ans plus tard, nous sommes en 451, à Chalcédoine. Les évêques vont continuer de répondre aux approximations et aux recherches théologiques en cours, notamment à propos de la notion de substance, que nous avons retrouvée récemment dans la formule française du « je crois en Dieu ». Nous disons désormais que le Christ est consubstantiel au Père. Or, vous vous souvenez qu'il y a encore pas très longtemps, on disait de même nature que le Père. C'est donc que nature est un mot latin, natura, tandis que substance est un mot grec, en tout cas qui est latin mais qui vient du grec et qui vient du mot ousia. Bref, même en français, dans notre « je crois en Dieu » que nous disions depuis des décennies, il y avait matière à hérésie, en ne comprenant pas bien la notion de nature quand nous disons de même nature que le Père. Les évêques francophones du monde entier ont donc considéré, avec l'accord du Saint-Père, qu'il fallait préférer une formulation plus complexe qu'apparemment simple, permettant ainsi de travailler ce sujet à frais nouveaux, plutôt que de glisser dans des failles théologiques qui auraient fait perdre la foi au Dieu 3 fois saint. Ce n'est donc pas du tout un détail de dire consubstantiel au Père. Un siècle plus tard, nous sommes au deuxième concile de Constantinople en 553. La position théologique autour de la personne du Christ étant encore volontairement présentée dans son opposition au précédent concile, les évêques confirment la condamnation du nestorianisme. Encore un prêtre, tout seul contre toute l'Église, le prêtre Nestorius, qui dit que les deux natures hypostases, on y reviendra, que les deux natures du Christ cohabitent. J'ose croire malheureusement que même en 2025, si on pose la question à des catholiques, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas beaucoup de nestoriens chez nous dans la question de cohabitation des natures du Christ. Quelle est cette personne du Christ? Quand on dit vrai Dieu, vrai homme, c'est 1 plus 1, c'est mélangé, c'est additionné, c'est multiplié. La nature du Christ divine est-elle supérieure à la nature humaine? Toutes ces questions-là sont des questions auxquelles le concile de Constantinople en 553 a répondu. Ça pourrait faire un projet de carême tout entier. À la fin du 7e siècle, le troisième concile de Constantinople, donc on est en 680, entrera, lui, dans les notions, écoutez bien, d'énergie du Christ et de volonté divine. Peut-on, par exemple, quand on lit l'Évangile, dire qu'il y a une énergie humaine du Christ à vouloir sauver les hommes parce qu'il est fils de Dieu? D'où vient l'énergie du Christ? L'Esprit Saint? Mais alors, est-il vraiment homme? Son humanité est-elle vraiment libre quand elle est complètement intégrée dans la personne du Christ, qui est de nature aussi divine? Vous voyez l'affaire? Ça, c'est le grand concile de Constantinople. On est en 680. C'est absolument passionnant. Enfin, pour clore cette liste des conciles œcuméniques, le deuxième concile de Nicée, on est en 787, donc c'est la fin du 8e siècle. Ce concile abordera les importantes questions des images, les icônes, les représentations de Dieu et le culte rendu à Dieu par les saints et notamment la vénération des reliques. Oh là là! Ce thème est revenu aujourd'hui comme au centre d'un certain nombre de préoccupations pastorales avec le retour en force de la vénération des reliques qui exige donc un approfondissement théologique du sujet. Si on a fait tout un concile sur les icônes et les reliques, c'est qu'on peut, sans beaucoup se tromper, imaginer qu'un certain nombre de catholiques, en vénérant les reliques, peuvent se trouver hérétiques, ou en vénérant des statues, peuvent se trouver un peu limite. Bref, ça va bien? Tout va bien, ça tourne. L'histoire de l'Église, vous le voyez, invite en permanence à travers les conciles à travailler ce que l'Église n'a jamais eu peur d'approfondir théologiquement, en discutant, en disputant et en décidant. L'histoire de l'Église continue avec 14 autres conciles pendant le 2e millénaire. On commence notamment, c'est encore un peu avant
le deuxième millénaire, avec le 4e concile de Constantinople. On est en 869, qui va mettre fin au schisme entre le patriarcat de Rome et les autres patriarcats. La grande question de l'unité de l'Église, puisque la montée en puissance du patriarcat de Constantinople, mais aussi des patriarcats de Grèce, mais aussi d'autres patriarcats à Antioche, mais aussi en Inde, pose la question de l'autorité du pape, et donc de la volonté de certains d'être le pape de Turquie, enfin ça n'existe pas à l'époque, mais c'est pour que vous compreniez, ou le pape de l'Inde, et on va comprendre qu'avec la conversion de la Russie autour de l'an 1000, si il y a un patriarche à Kiev, qui est la capitale de la Russie, ce nouvel évêque de Russie qui a baptisé le tsar, est-il le pape de la Russie? Et du coup, quand on dit que le pape de Rome est le patriarche de l'Occident, où est l'unité? Et qui a l'autorité supérieure? Toutes ces questions sont travaillées à Constantinople en 869. Avançons et passons dans le deuxième millénaire, avec les 4 conciles à la suite qui auront lieu dans la même ville, au Latran, c'est-à-dire sur la colline où le pape habite. Le pape n'habite pas du tout au Vatican à l'époque, qui n'existe pas, ou en tout cas pas dans cette forme que nous connaissons, et donc on se réunit autour du pape, 4 conciles, 1123, 1139, 1179, 1215. Le premier concile du Latran va notamment porter sur la querelle des investitures et le détachement de la nomination des évêques par le Saint-Empire romain germanique. On ne sait plus du tout ça aujourd'hui, mais c'est des questions majeures. Aujourd'hui, c'est clair pour tous les catholiques qu'un évêque est nommé par le pape. Eh bien, en 1123, les évêques étaient nommés par l'empereur. Et c'est la fameuse querelle des investitures. Qui investit l'évêque? Après, les évêques s'ordonnent entre eux, le pape peut donner une autorité, et la donne, mais qui choisit les évêques? Grande question. Le deuxième concile du Latran, 1139, lui, c'est le concile qui condamne les cathars, la grande hérésie du sud-est de la France, et qui va aussi engager toute une réforme du clergé. C'est notamment le siècle qu'on appelle le siècle des bâtards, puisqu'on exige désormais, de manière définitive, le célibat sacerdotal pour les prêtres. Et donc, il y a plein de prêtres qui vont se retrouver avec des enfants, et toute la question sera de dire que vont devenir ces enfants, et qui paye l'éducation des enfants, et que deviennent les femmes des prêtres. Le troisième concile du Latran, donc on est en 1179, travaillera sur les modalités de l'élection des papes. C'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir les questions de conclave. Conclave, à Rome, c'est d'enfermer les cardinaux, cum clavis, d'accord, à clé, pour qu'on soit sûr qu'ils ne quittent pas Rome tant que le pape n'aura pas été élu. Mais c'est aussi un concile qui va travailler sur l'ordination des prêtres et notamment l'organisation de leur mission. On ne se rend pas compte du tout. Mais aujourd'hui, quand un homme est ordonné prêtre, dans la même célébration, il doit avoir une mission. Or, jusqu'au XIIe siècle, on pouvait ordonner des prêtres sans mission. Parce qu'ils étaient ordonnés au titre de la fortune personnelle, ou bien parce qu'un prince voulait qu'ils deviennent prêtres, ou pour X, Y, Z mission, mais pas forcément des missions d'église. Latran dit non, il faut qu'il y ait une mission qui soit donnée par l'évêque qui vient d'ordonner le prêtre. Le 4e concile du Latran, on est donc en 1215, va reprendre les condamnations des cathars, mais il va aussi condamner le fameux Joachim de Flore, qui est un grand écrivain chrétien, mais qui du coup sera hérétique, qui lui a développé, vous connaissez peut-être ça, cette théorie de la vision des 3 ères. L'ère du Père, créateur, l'ère du Fils et l'ère du Saint-Esprit. Voyez, en disant, après la résurrection, depuis la Pentecôte, on est dans l'ère de l'Esprit Saint. Il essaye de comprendre ça. C'est une vision de l'histoire du salut dans laquelle il se trompe et pour laquelle il est condamné. Avançons au XIIIe siècle avec les 2 conciles de Lyon, en 1245 et en 1274. Le premier concile de Lyon va excommunier l'empereur Frédéric II, qui voulait mettre la mainmise sur l'Église, et va continuer d'engager la réforme morale du clergé et des laïcs.
Le second concile de Lyon va revenir sur les règles du conclave, sur la vie des prêtres, et notamment sur des considérations importantes des chrétiens de Terre Sainte. On est avec l'époque de Saint François d'Assise, qui va rencontrer les musulmans, etc., et donc avec des questions nouvelles sur l'organisation de la présence chrétienne en Terre Sainte. Tout cela, bien sûr, je vous le dis absolument trop rapidement, mais nous voulons rester brefs. Du coup, ceux qui sont spécialistes de ces conciles, s'ils écoutent cette conférence, vont dire que je suis probablement hérétique en parlant du concile dont ils sont spécialistes. Le concile de Vienne, on est en 1311, lui va condamner l'ordre des Templiers et donc poser toutes les grandes questions sur la présence de l'islam en Terre Sainte. On arrive au concile de Constance, un siècle plus tard, en 1414, qui va lui mettre fin au règne des 3 papes. Vous savez, les fameuses affaires des papes d'Avignon. Et bien, c'est le concile de Constance qui met fin et qui va donc affirmer qu'un concile peut déposer un pape. Et par ailleurs, ce concile va condamner les réformateurs, 3 réformateurs, Jean Hus, John Wycliffe et Jérôme de Prague. C'est ce concile de Constance, qui va donc mettre fin à ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, notamment avec la présence de ces 3 papes. On avance un tout petit peu, 20 ans plus tard, le concile de Bâle, c'est le grand concile de l'union des églises occidentales et orientales, notamment avec les invasions musulmanes. Il faut absolument que les chrétiens retrouvent l'unité voulue par le Christ la veille de sa mort, qui dit que tout soit un, parce qu'effectivement, dans cette unité des églises, eh bien, il y a quelque chose à dire face aux invasions. Le 5e concile de Latran, on est en 1512, lui, par exemple, il va s'intéresser à l'imprimerie et va dire que l'imprimerie n'est pas diabolique. Super intéressant. Sur le rapport aux livres et à l'édition des livres, et au fait de recopier les Bibles et de diffuser les évangiles chez les gens. C'est une grande question. Quand on sait qu'il va falloir attendre que Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin du 19e siècle, n'aura pas le droit d'avoir l'Ancien Testament dans sa cellule parce qu'on considère que c'est dangereux, vous voyez, entre le concile de Latran, bref, et puis à ce concile de Latran, on va aussi s'intéresser à la question de l'immortalité de l'âme, puisque c'est l'époque, j'exagère un petit peu, mais en tout cas où on va redécouvrir l'énorme influence d'Aristote dans la philosophie grecque et latine. On arrive au concile de Trente, en 1545, j'ai bientôt fini, rassurez-vous, parce qu'on se rapproche de 2025. Le concile de Trente en 1545, pendant 20 ans, jusqu'en 1563, est l'un des conciles les plus importants de la vie de l'Église, avec l'ensemble des réponses à l'hérésie protestante de Luther et de Calvin. C'est un concile de référence absolument permanente à la vie de l'Église, aujourd'hui encore, notamment sur les questions sacramentelles et doctrinales. Je finis avec les 2 conciles du Vatican, 1870 et 1962, le premier concile au Vatican va aborder les sujets du rapport entre la foi et la raison, puis le sujet extrêmement important de l'infaillibilité pontificale, qui va fonder donc en 1871 le fameux dogme avec le même nom et avec les règles très précises de la manière pour le pape d'utiliser ce dogme. Il est bien clair, nous le savons, et vous le savez, que ce n'est pas parce que le pape parle sur la place Saint-Pierre qu'il est infaillible. Ce n'est pas parce que le pape se déplace ou qu'il va dire, il va visiter une personne âgée dans une maison ou dans un EHPAD, que ce qu'il va lui dire est infaillible. Les conditions de l'infaillibilité sont tout à fait strictes. À Vatican II, face au drame de l'individualisme athée, porté à son paroxysme par l'utilisation de la bombe nucléaire, l'Église veut répondre à l'angoisse du monde en lui offrant une vision complète du plan du salut. C'est presque un concile que l'on pourrait appeler catéchétique. Il donne les bases catholiques dans le monde contemporain de ce qui met en mouvement tous les chrétiens en raison de leur baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, ces 21 conciles manifestent depuis la première génération chrétienne l'importance et la nécessité spirituelle de se rassembler pour parler des sujets les plus importants qui les concernent à chaque époque et de décider ce qui devra être rejeté et ce qui devra être suivi. L'Église croit que ces rassemblements des évêques du monde entier assurent au concile la vérité du Christ donnée par le Saint-Esprit.
Connaître et recevoir les décisions des conciles, c'est s'assurer d'une relation à Dieu qui fait sans cesse toutes choses nouvelles pour que les hommes soient sauvés. Nous verrons dimanche prochain dans l'église Saint-Hilaire comment le concile de Nicée, le premier concile de Nicée, s'est donc attaqué à l'un des sujets majeurs, qui demeure majeur d'ailleurs, pour la vie chrétienne, à savoir professer la foi au Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Merci de votre attention.